Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 5e épisode de notre série sur le journalisme de solutions réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI. Bonjour, je suis Yann Ali, journaliste à France 24. Aujourd'hui, nous allons voir que l'une des meilleures manières de définir le journalisme de solution, c'est d'abord de décrire tout ce qui n'est pas. Oui, Yéna, car le JOSO est souvent confondu avec d'autres types de journalisme. Le principal reproche que des journalistes font au journalisme de solution, c'est d'être un journalisme bisounours, un journalisme avec des lunettes roses, un journalisme qui ne voit que le bon côté des choses et de l'info, alors que le monde est beaucoup plus complexe. En fait, cette confusion tient sans doute au fait que ces détracteurs assimilent le JOSO et le journalisme positif, le journalisme de bonnes nouvelles. Voilà. Or, la diffusion de bonnes nouvelles, contrairement au journalisme de solution, n'a pas besoin d'enquête ou de méthode. Une bonne nouvelle, c'est factuel. Une équipe de foot qui gagne une coupe, une bonne récolte grâce à une météo favorable. Ce sont des bonnes nouvelles, mais ce ne sont pas des solutions. Pourquoi ce ne sont pas des solutions? Parce que ces informations ne sont pas reproductibles? Exactement. Il faut avoir une équipe de foot hors pair pour gagner une compétition. Il faut des laboratoires coûteux pour découvrir un vaccin. Et pas un être humain ne peut avoir d'influence sur la saison des pluies. Est-ce qu'une idée, un avis ou une opinion, c'est une solution? La tentation est grande pour un journaliste débutant en JOSO d'exposer ses idées pour résoudre les problèmes. La faim dans le monde, il suffit de changer le mode de production et de consommer moins de viande. Un conflit entre deux pays, il n'y a qu'à convaincre les belligérants de négocier. Une pandémie mondiale, il suffit de fermer les frontières. Ce journalisme yaka faucon est après tout respectable. Tout le monde a le droit d'avoir des idées. Mais une idée n'est pas une solution tant qu'elle n'a pas été appliquée et surtout validée. Le journalisme de solution n'est pas une opinion. Il est basé sur des faits et des personnes qui agissent. Comme disait un grand philosophe français du XXe siècle, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Certains journalistes croient aussi produire du journalisme de solution en demandant à des experts quelles sont leurs réponses aux problèmes qui se posent. Oui, on pratique beaucoup ce genre de journalisme en période de crise, de terrorisme, pandémie ou de catastrophe naturelle. Mais là encore, cette réflexion, même si elle est pertinente, n'est pas une solution si elle ne s'appuie pas sur des faits concrets et vérifiés par un journaliste. Le rôle modèle est une figure récurrente du journalisme, il faut le savoir. Les médias aiment mettre en avant des super-héros dotés de super-pouvoirs et cette tendance à glorifier ces nouveaux saints n'a rien à voir avec le journalisme de solution. Oui, tout le monde n'est pas capable d'avoir un prix Nobel. Voilà, ce culte des héros est presque un journalisme contre-productif car il intimide l'audience qui ne peut pas s'identifier à de véritables saints. En résumé, le JOSO n'a pas seulement pour objectif de faire du bien au public, même si c'est souvent une conséquence de ses productions. Ce journalisme a aussi pour objectif d'améliorer un peu le monde. Et c'est un programme extrêmement ambitieux et exigeant. En 1998, la France est devenue championne du monde de football et les médias ont titré sur la victoire d'une équipe Black, Blanc, Beurre. C'était à la fois une bonne nouvelle et un modèle. C'était incroyable, c'était un moment de fête, de joie, de partage, tout le monde embrassait tout le monde. L'équipe de France, ce qu'on retient, c'est Black, Blanc, Beurre. Ça fait que c'était une équipe qui était diverse et variée. Ouais, exactement. Ils ont réussi à faire qu'un, c'était l'équipe de France. Dès le coup de sifflet final, des millions de Français se répandent dans les rues. Chaque ville et village s'embrase. À Paris, les Champs-Élysées sont noirs de monde. On célèbre la France qui gagne, une France multiculturelle. Le nouveau héros national, grâce à ses 2 buts, est d'origine algérienne, Zinedine Zidane. Mais après l'euphorie, les problèmes sont restés et la France Black, Blanc, Beurre est plus une idée qu'une réalité. Les héros positifs ne suffisent pas à changer les mentalités. Tous ces faux JOSO ne sont pas pour autant méprisables, Yéna. Et les good news, les idées neuves, les personnages inspirants peuvent faire partie d'un écosystème journalistique autour du JOSO. Mais le JOSO que nous allons explorer, ce n'est pas ça, Yéna. Oui, car pour écrire une bonne nouvelle, il suffit de savoir écrire un article. Mais pour produire du JOSO, il faut respecter une méthode assez exigeante. Et c'est ce que nous allons explorer à partir du prochain épisode.